Il y a de cela quelques jours, l'Esprit de Dieu m'a montré en France une grande grève qui allait se manifester. Et cette grève-là, je l'ai vue, c'était une grève de train. Et j'ai vu dans l'esprit que cette grève de train-là avait créé beaucoup de problèmes ici en France. Le préfet de police de Paris écarte donc pour l'instant l'acte terroriste. Après l'attaque ce matin à la gare de Lyon, Laurent Nunez a précisé que le suspect souffrait manifestement de troubles psychiatriques. L'homme, un Malien de 32 ans, a agressé 3 personnes. L'une d'elles est gravement blessée. Florian Litzler, Thomas Misraki et Raphaël Maillochon sur place. Toute une partie de la gare de Lyon, bouclée ce matin. Vers 8 h, alors que les lieux sont très fréquentés avec de nombreux départs en week-end, un homme, armé d'un couteau et d'un marteau, agresse 3 personnes. L'attaque n'a pas lieu au niveau des quais, mais juste en dessous, dans le hall 3. Les victimes sont à l'hôpital. L'une gravement atteinte mais dans un état stable. Les 2 autres sont légèrement blessés. L'attaquant est rapidement maîtrisé et désarmé par des agents de sécurité de la SNCF, rejoint ensuite par des policiers. L'assaillant a 32 ans, est sans domicile fixe, de nationalité malienne. Les autorités ne retrouvent pas d'éléments laissant croire à une radicalisation religieuse et éloignent pour l'instant la piste d'un attentat. Cet individu, manifestement, souffre de troubles psychiatriques. C'est quelque chose qu'il déclare spontanément aux enquêteurs. Et puis on trouve un certain nombre de médicaments qui attestent effectivement qu'il est sous traitement. L'agresseur avait des papiers italiens sur lui. Il était en règle sur notre territoire. Il est actuellement interrogé par la police judiciaire. La circulation de certains trains a été légèrement retardée après l'attaque. Le trafic est revenu à la normale en milieu de matinée. J'ai vu des personnes à gauche et à droite et commencer à beaucoup militer par rapport à ces grèves de train. Si je m'abuse, ce sont des trains SNCF, je ne sais pas. Mais j'ai vu des gens qui étaient en train de manifester par rapport à ces choses. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que ce sont des choses qui vont arriver dans cette année 2024 au niveau de la France. Et qu'il faille impérativement que nous puissions prier par rapport à ces choses parce que ça va créer beaucoup de tumulte. J'ai vu un homme en armes en 2024 ici en France et qui a tué plusieurs personnes. J'ai eu une vision et ce monsieur-là avait une arme à la main et il cherchait des inconnus pour les tuer. Il les cherchait et il les recherchait. Pourquoi? Pour ne rien. Et il a commencé à tuer plusieurs personnes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est un esprit qui est en train de se manifester au niveau de la France afin de détruire cette nation. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ces choses par la grâce de Dieu. J'ai eu une autre vision. L'année passée, je vous avais dit qu'il y aurait ce qu'on appelle une attaque au couteau. Et nous avons vu ce qui s'est manifesté au niveau d'une ville qu'on appelle la ville d'Annecy. En 2024, j'ai vu encore cette attaque. Mais cette attaque s'est multipliée. J'ai vu plusieurs personnes animées d'une colère noire et qui ont décidé de pouvoir attaquer plusieurs personnes. Mais c'était une attaque à l'âme blanche. Et ils ont décidé de pouvoir faire du mal à des personnes. Et j'ai vu quelque chose d'assez macabre. Et j'ai vu, c'était comme un petit enfant que quelqu'un avait découpé et fait des choses assez effroyables. Et j'ai vu ces choses-là en 2024. Et Dieu m'a dit, il fallait que nous puissions prier et intercéder pour ces choses. Dans une vision, j'ai vu une nation qui complote dans le secret contre la France et qui paye des personnes pour déstabiliser cette nation. Ce que je dis est très important afin que nous puissions prier. Amen. Pour faire ce qu'on appelle des attentats en 2024. Je ne parle pas de 2025. La prophétie que je donne, c'est pour l'année 2024. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il fallait que nous puissions prier par rapport à cela. J'ai vu beaucoup de personnes faire ce qu'on appelle des sacrifices humains dans cette nation. J'ai vu des personnes aller acheter du sang et faire beaucoup de sacrifices dans cette nation. Et je crois en ce que le rôle de l'Église est de prier, beaucoup prier, intercéder. J'ai vu un homme politique respecté et honoré dans cette nation disparaître. Je dis généralement qu'on ne reconnaît pas un prophète par ses prophéties. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Et nous devons vraiment prier par rapport à ces choses.